Mon mari m'a fait un café qui sentait l'amande amère. Au lieu de le boire, j'ai discrètement échangé les tasses avec ma belle-mère abusive. 20 minutes plus tard. La tasse de café était posée devant moi comme une arme chargée. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas dès l'instant où Alexander me l'a tendu avec ce sourire étudié qui était le sien. Le même sourire qu'il arborait quand il m'avait dit que ma promotion n'était que de la chance et que je ne devais pas laisser le succès me monter à la tête. Le même sourire qu'il m'avait adressé il y a 3 mois, quand je m'étais réveillé à l'hôpital après ce que les médecins avaient appelé une intoxication alimentaire. Mais c'est l'odeur qui m'a glacé. Douce, avec une note sous-jacente de quelque chose de vif et de chimique, comme l'amande amère. J'avais appris ce qu'était le cyanure dans mes cours de chimie, il y a 15 ans. Le professeur avait insisté sur cette odeur distinctive, sur le fait que certaines personnes pouvaient la détecter et d'autres non. J'avais toujours fait partie des chanceux, avec la capacité génétique de la sentir. Chanceuse. Quelle blague. Bois, ma chérie, dit Alexander en s'installant dans sa chaise en face de moi. Sa mère, Eleanor, était assise entre nous à la table de la salle à manger, ses lèvres minces pincées dans leur désapprobation habituelle. Elle vivait avec nous depuis 6 mois, depuis son accident qui lui avait laissé une hanche cassée et une excuse pratique pour surveiller chacun de mes mouvements. Il refroidit, ajouta Eleanor, sa voix aussi tranchante que du verre. Alexander s'est donné tant de mal pour le faire spécialement pour toi. J'ai porté la tasse à mes lèvres, mais je n'ai pas bu. Au lieu de cela, j'ai étudié le visage de mon mari par-dessus le bord. Ses yeux étaient trop brillants, trop concentrés sur ma bouche. Ses mains étaient crispées sur la table, les jointures blanches. J'ai besoin d'aller aux toilettes, ai-je dit en me levant brusquement. Je reviens tout de suite. Sur le visage d'Alexander passa une lueur que je ne pouvais pas tout à fait nommer. De la panique? De la déception? Bien sûr, ma chère, dit-il, mais sa voix était tendue. Je me suis dirigé vers la salle de bain, l'esprit en ébullition. Il y a 3 mois, j'avais été transporté d'urgence à l'hôpital pour de graves douleurs à l'estomac et des vomissements. Les médecins n'avaient pas pu trouver de cause, mais j'avais été violemment malade pendant des jours. C'était arrivé juste après qu'on m'ait offert le poste d'associé principal au cabinet d'avocat où je travaillais. Le même poste pour lequel Alexander avait été recalé 2 fois. Avant de replonger dans l'histoire, veuillez nous dire dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir d'où vient notre famille mondiale. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, veuillez vous abonner, cela aide à soutenir notre chaîne. Bonne écoute. 2 semaines avant cela, j'avais trouvé un étrange reçu dans le portefeuille d'Alexander. Un reçu d'une entreprise de fourniture chimique. Quand je lui avais posé la question, il avait ri, disant qu'il pensait se lancer dans la photographie. Mais je n'avais jamais vu le moindre équipement de photographie dans notre maison. La semaine dernière, j'avais surpris Eleanor en train de fouiller dans mon ordinateur portable pendant que j'étais sous la douche. Quand je l'ai confrontée, elle a prétendu qu'elle essayait juste de vérifier ses emails, mais Eleanor avait son propre ordinateur. Elle n'avait jamais eu besoin d'utiliser le mien auparavant. Je me suis aspergé le visage d'eau froide et je me suis regardé dans le miroir. Mon reflet était pâle et tiré. J'avais perdu du poids au cours des derniers mois, non pas à cause d'un régime, mais à cause d'une nausée constante et de bas niveau que j'avais attribué au stress. Le stress de la promotion, de la présence constante d'Eleanor, du comportement de plus en plus froid d'Alexander. Mais si ce n'était pas du tout du stress? Je suis retourné dans la salle à manger, ma décision prise. Alexander et Eleanor chuchotaient ensemble, leurs têtes rapprochées. Ils se sont vite séparés quand ils m'ont vu. Tout va bien, demanda Alexander, son sourire trop large. Parfaitement, dis-je en me rasseyant. J'ai repris ma tasse de café, mais cette fois, j'avais un plan. Eleanor, vous avez l'air fatiguée, dis-je en me tournant vers ma belle-mère. Voudriez-vous un peu de café? Alexander en a fait beaucoup. Oh, je ne pourrais pas, dit-elle, mais je pouvais voir l'envie dans ses yeux. Eleanor adorait le café, mais Alexander en faisait rarement pour elle. J'insiste, dis-je en me levant. Laissez-moi vous chercher une tasse. Je suis allé à la cuisine, le cœur battant. Dans le placard, j'ai trouvé une autre tasse, identique à la mienne. J'ai versé du café de la même cafetière qu'Alexander avait utilisée, mais ce café sentait normalement. Pas d'amandes amères, pas de douces notes chimiques. Je suis retourné dans la salle à manger avec la tasse fraîche et je l'ai posée devant Eleanor.
Puis, d'un mouvement fluide, j'ai échangé nos tasses tout en faisant semblant d'ajuster ma serviette. Voilà, dis-je en me rasseyant. Profitez-en. Le visage d'Eleanor s'illumina d'un plaisir sincère. Merci, ma chère. Alexander, tu devrais faire du café pour ta mère plus souvent. Alexander me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, une haine pure et non diluée. Anna, dit-il prudemment, pourquoi ne bois-tu pas ton café? Tu as dit que tu étais fatiguée. Je suis fatigué, ai-je convenu, en soulevant la tasse qui contenait maintenant le café inoffensif d'Eleanor. Ça sent merveilleusement bon. J'ai pris une gorgée. C'était du café, ni plus, ni moins. Pendant ce temps, Eleanor buvait à grandes gorgées de la tasse qui m'était destinée. C'est délicieux, dit-elle. Quel est ton secret, Alexander? Le visage d'Alexander était maintenant gris, ses yeux allant et venant entre Eleanor et moi. Maman, peut-être que tu devrais. Devoir quoi? Interrompit Eleanor. Enfin recevoir un peu d'appréciation de mon fils? Il était temps. Elle a fini la moitié de la tasse en 3 longues gorgées. Je me suis adossé et j'ai attendu. Ça n'a pas pris longtemps. 15 minutes plus tard, la main d'Eleanor a commencé à trembler. Elle a reposé la tasse avec un bruit sec. Je ne me sens pas bien, dit-elle, la voix faible. Qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je demandé, me penchant en avant avec une inquiétude feinte. Le visage d'Eleanor était rouge, sa respiration rapide. J'ai chaud, des vertiges. Alexander était devenu complètement blanc. Maman, combien en as-tu bu? Presque tout, halta Eleanor. Pourquoi? Qu'est-ce que? Elle n'a jamais fini sa phrase. Son corps a été pris de convulsions et elle est tombée en avant, sa chaise basculant en arrière alors qu'elle heurtait le sol. Non. Cria Alexander, tombant à genoux à côté d'elle. Tu n'étais pas censé boire ça. Les mots restèrent suspendus dans l'air, comme un aveu. Je me suis levé lentement, sortant mon téléphone de ma poche. J'appelle le 911, dis-je calmement. Anna, attends. Alexander a attrapé mon bras, sa prise me faisant mal. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement, dis-je en me dégageant. Tu m'empoisonnes depuis des mois. De petites doses, pas assez pour me tuer, juste assez pour me rendre malade, pour m'affaiblir. Pour que tout le monde pense que je faisais une dépression nerveuse à cause du stress de ma promotion. Le visage d'Alexander s'est décomposé. Ça ne devait pas se passer comme ça. Le café devait être la dernière dose. Juste assez pour te renvoyer à l'hôpital, pour te faire paraître instable. Et le cabinet aurait reconsidéré l'association, et tu l'aurais eu à la place, ai-je terminé. Mais tu es devenu gourmand. Tu as décidé de la rendre mortelle cette fois. Eleanor convulsait sur le sol, de l'écume aux lèvres. J'ai composé le 911, parlant clairement dans le téléphone. J'ai besoin d'une ambulance. Ma belle-mère a été empoisonnée au cyanure. Pendant que je donnais l'adresse, j'ai regardé Alexander s'effondrer. Il sanglotait maintenant, essayant de tenir la tête d'Eleanor, la suppliant de rester consciente. Elle t'a aidé, dis-je doucement, n'est-ce pas? Elle était celle qui fouillait dans mes affaires, cherchant des preuves que je devenais instable. C'est elle qui a suggéré qu'il fallait s'occuper de moi avant que je n'embarrasse la famille. Alexander leva les yeux vers moi, le visage strié de larmes. Elle disait que tu prenais la grosse tête, qu'il fallait te remettre à ta place. Mais ça ne devait pas arriver. Elle n'était pas censée boire le poison qui m'était destiné. Je sais. Les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes. Ils se sont occupés d'Eleanor avec une efficacité professionnelle, mais je pouvais voir sur leur visage qu'il était trop tard. Les convulsions avaient cessé, sa respiration était superficielle et irrégulière. Qu'a-t-elle ingéré? Demanda l'un des ambulanciers. Du cyanure, dis-je. C'était dans le café. L'ambulancier m'a regardé d'un air vif. Comment le savez-vous? Parce qu'il m'était destiné, dis-je. Mais j'ai échangé les tasses. Pendant que les ambulanciers travaillaient, je me suis surprise à penser aux 6 derniers mois. Comment Eleanor avait emménagé juste après ma promotion, prétendant avoir besoin d'aide pour se remettre de sa chute. Comment elle s'était montrée si intéressée par mon emploi du temps, mes habitudes alimentaires, mon niveau de stress. Comment elle avait été si prompte à suggérer que je me surmènerais peut-être, que je devrais peut-être envisager de renoncer à l'association.
Comment Alexander avait été si solidaire des préoccupations de sa mère, si prompt à convenir que je semblais instable, que je devais prendre soin de moi. Ils avaient travaillé ensemble depuis le début. L'équipe parfaite, le fils dévoué et la belle-mère inquiète, tous deux soucieux de la santé mentale de la pauvre Anna. Mais ils m'avaient sous-estimé. Ils avaient oublié que j'étais une avocate, entraînée à remarquer les détails, à construire des dossiers à partir de fragments de preuves. Ils avaient oublié que j'avais passé 15 ans à apprendre à faire confiance à mon instinct, même quand tout le monde me disait que j'avais tort. Eleanor est morte dans l'ambulance sur le chemin de l'hôpital. Alexander a été arrêté sur les lieux après que j'ai montré à la police le reçu que j'avais photographié de son portefeuille, les emails que j'avais récupérés de son ordinateur portable, et la petite bouteille de cyanure de potassium que j'avais trouvée cachée dans ses fournitures de chambre noire. Le procès a fait sensation. Les nouvelles locales l'ont appelé « le meurtre à la tasse de café ». L'accusation a dépeint un homme si consumé par la jalousie professionnelle qu'il était prêt à empoisonner lentement sa femme pour détruire sa carrière, et finalement sa vie. La défense d'Alexander a tenté de prétendre que c'était un accident, qu'il avait prévu de se suicider et qu'Eleanor avait bu le poison par erreur. Mais les preuves étaient accablantes, les mois de petites doses que j'avais reçues, documentés par mes dossiers médicaux, le schéma de mes maladies coïncidant avec mes succès professionnels. Les SMS entre Alexander et Eleanor discutant de ma santé mentale déclinante et de la manière de gérer la situation. J'ai témoigné pendant 3 jours, exposant l'affaire méthodiquement. J'ai montré au jury comment Alexander m'avait isolé, me faisant douter de mes propres perceptions. Comment Eleanor avait été sa partenaire pour me manipuler, me faisant croire que mes soupçons étaient de la paranoïa. Alexander a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Mais la vraie victoire est venue 6 mois plus tard, lorsque j'ai gagné le plus grand procès de ma carrière, un recours collectif contre une société pharmaceutique qui avait dissimulé les effets secondaires de ses médicaments. L'affaire qui m'a établi comme l'une des meilleures avocates de l'État. La même affaire qu'Alexander avait essayé de saboter en accédant à mes dossiers grâce aux recherches d'Eleanor sur mon ordinateur portable. Je me tenais dans la salle d'audience alors que le verdict était lu, sentant le poids de la justice comme une chose physique. Le jury a accordé à mes clients 200 millions de dollars de dommages et intérêts. Le cours de l'action de la société pharmaceutique a chuté. 3 cadres ont été arrêtés. Après le procès, je me tenais sur les marches du palais de justice, face aux journalistes et aux caméras. Quelqu'un m'a demandé ce que ça faisait de gagner un procès aussi important si peu de temps après ma tragédie personnelle. C'est comme si justice était faite, ai-je dit. Pas seulement pour mes clients, mais pour tous ceux à qui on a déjà dit qu'ils imaginaient des choses, qu'ils étaient trop sensibles, qu'ils ne pouvaient pas faire confiance à leur propre instinct. J'ai fait une pause, regardant la foule de journalistes et de badauds. Mon mari a essayé de m'empoisonner parce qu'il ne supportait pas que je réussisse là où il avait échoué. Il a essayé de me faire douter de moi-même, de me faire croire que j'étais faible et instable. Mais voici ce qu'il n'a pas compris, être pris pour cible ne vous rend pas faible. Survivre vous rend plus fort. Ce soir-là, j'étais assise dans ma cuisine, buvant du café dans la même tasse que j'avais échangée avec celle d'Eleanor ce jour-là. Le café avait le goût de la victoire, de la survie, de l'avenir que j'avais failli perdre. J'ai pensé à Alexander, assis dans sa cellule de prison, probablement toujours convaincu qu'il avait été victime de circonstances indépendantes de sa volonté, toujours incapable de comprendre que sa chute était due à sa propre arrogance, à sa propre incapacité à me voir comme autre chose qu'un obstacle à éliminer. J'ai pensé à Eleanor, qui était morte en croyant aider son fils à éliminer un problème, qui n'avait jamais compris que le vrai problème était leur propre ambition toxique. Et j'ai pensé à moi, la femme qui avait été assez intelligente pour faire confiance à son instinct, assez forte pour survivre, et assez patiente pour attendre la justice. Le café était parfait. Pas d'amandes amères, pas de douces notes chimiques. Juste du café, noir, fort et honnête. Tout comme moi. 3 ans plus tard, j'ai ouvert mon propre cabinet d'avocat. La plaque sur ma porte indique « Anna Chen, avocate à la cour ». En dessous, en plus petites lettres, il est écrit « Faites confiance à votre instinct ». Je garde la tasse de café de ce jour-là sur mon bureau. Elle me rappelle que parfois, les personnes les plus dangereuses sont celles qui prétendent vous aimer. Que parfois, la plus grande menace vient de l'intérieur de votre propre maison. Mais surtout, elle me rappelle que je suis toujours là, toujours forte, toujours en train de me battre. Et je le serai toujours.